Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Démarrage d'une campagne de salubrité au CHU du Point G. L'initiative est de l'amicale des femmes de la structure. Elle a pour objectif d'assainir les services de l'hôpital. Comment les sociétés de gardiennage recrutent les agents pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens? Élément de réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Et nous allons parler assainissement à l'hôpital du Point G, initié par l'amicale des femmes de la structure. Cette campagne a pour objectif d'assainir les différents services du dit hôpital. Le démarrage des travaux ont eu lieu en présence du ministre de la Santé et du Développement social. Suivons le reportage de Saloum Konati. Comme à l'accoutumée, l'association amicale des femmes du CHU Point G, en parfaite collaboration avec l'association des techniciens de surface du secteur de la santé au Mali, organise une journée de salubrité dans les différents services de santé. L'initiative vise à gagner le pari de l'assainissement. Pour cette édition, le temps a été donné à l'hôpital du Point G par le ministre en charge de la santé. Une journée qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'hygiène hospitalière et ce qui permettra à coup sûr d'améliorer la qualité des soins prodigués à nos malades. Le lieu de remercier et de saluer l'engagement de Madame la ministre pour tous les efforts inlassables qu'elle ne cesse de déployer pour redonner un autre visage aux structures hospitalières du Mali. La présidente de l'association salue les efforts consentis par le département de tutelle pour la réussite de cette journée. Votre implication personnelle, Madame la ministre, et votre présence effective, malgré votre agenda chargé, nous honore et nous vous remercions pour votre disponibilité et votre engagement pour l'hygiène dans les structures sanitaires qui améliore les conditions de vie, prévient l'apparition des maladies, préserve la santé et permet de sécuriser le futur. La vie n'a pas de prix, Madame le ministre, mais la santé a un coût. Qui parle de santé, parle d'hygiène. Les deux vont ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative. Le ministre de la Santé et du Développement social a salué cette initiative. Je voudrais saluer, féliciter et encourager l'initiative de l'amicale des femmes du CHU du Point G. L'hygiène, c'est un élément important, non seulement pour la santé, mais aussi pour le bien-être même de l'être humain. La présidente de l'association a remercié le ministre en charge de la Santé qui a toujours fait de la salubrité des structures socio-sanitaires son cheval de bataille. À l'image de nombreuses artères de Bamako, les chaussées du 3e pont sont également couvertes de sable. Des passagers piétons ou voies des motocyclistes, aucun n'est épargné, une situation qui peut être source d'accidents, affirment les usagers de la route. Astanso pour plus de détails. Si vous êtes un habitué qui emprunte le 3e pont, vous avez sûrement remarqué le sable qui s'entasse sur la route. Du passage piéton aux différentes voies des motocyclistes et des véhicules, le sable a élu domicile sur cette route principale. Un fait qui n'est pas sans conséquence, nous confient les usagers. Non seulement ça diminue la chaussée, et aussi ça peut provoquer de l'accident parce que tout le monde essaye d'éviter le sable. En conduisant, la moto peut déraper et le conducteur ainsi que les passagers peuvent se retrouver au sol, sans compter le sable qui peut être projeté dans les yeux. Quand le conducteur de moto dérape, celui qui se trouve à l'arrière peut être écrasé par un autre conducteur et ce dernier se retrouve dans des problèmes. Mais aussi, le fait que la chaussée n'est pas bien faite. De plus, nous sommes dans un pays où il y a énormément de sable. Les engins, en se déplaçant, amènent progressivement le sable sur la chaussée. Il faut le dire, c'est très dangereux pour les usagers. Afin de garantir la sécurité des usagers du 3e pont, ces derniers proposent des pistes de solutions, cela pour que le sable ne soit source d'accident. Les moyens pour évacuer ces sables-là, comme j'ai dit,
En confectionnant les routes, on peut essayer de prévoir tout ça pour éviter le stockage des sables sur les chaussées. Et aussi, on peut mettre des moyens pour aussi nettoyer les chaussées à tout moment. La solution, c'est de mettre les moyens à la disposition des municipalités afin que chaque commune s'occupe d'assainir sa localité et ses espaces publics. Chacun doit contribuer afin que nos routes soient plus assemblées. Cela va non seulement diminuer les accidents, mais aussi rendre les chaussées propres. Il faut aussi savoir qu'une route sans sable est plus praticable. Ce joyau architectural long de 1616 mètres est une des routes principales reliant plusieurs quartiers de la ville des Trois-Caïmans. De ce fait, sa dégradation pourrait avoir des conséquences fâcheuses, d'où un cri de cœur de certains usagers pour qu'il reste praticable à hauteur de souhait à tous les usagers. Inauguration à Niamana d'un hôtel composé de 6 suites. Il est l'œuvre des Maliens dont l'ambition est de contribuer à réduire le chômage dans cette localité. La cérémonie d'inauguration a réuni le ministre de l'Artisanat et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et les autorités communales, entre autres. Modibo Sidibé pour plus de détails. Situé à Niamana, ce complexe hôtelier qui vient d'inaugurer le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme est un véritable joyau offrant un confort sans fin. Le dispositif Luxury Palace est composé de 6 hébergements. Nous avons 5 suites. Une suite présidentielle, 3 suites seniors et les autres c'est les suites juniors. Et on a seulement le single. Son promoteur est un Malien qui a vécu pendant plusieurs années hors du pays. Par cet investissement, il entend offrir aux Maliens les mêmes commodités qu'on retrouve ailleurs. C'est comme un style à Dubaï, à Bamako. Comme très souvent, les gens voyagent juste pour voir les belles images, les belles choses. Une des raisons pour laquelle j'ai essayé de créer quelque chose de similaire à ce que l'on trouve à l'extérieur. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a tenu à saluer les promoteurs de l'hôtel pour son audace en construisant ces bijoux au moment où beaucoup sont réticents à l'idée d'investir dans le secteur de l'hôtellerie au Mali. C'est une belle contribution au parc hôtelier national. Secteur de l'hôtellerie qui connaît bien sûr une crise depuis un certain temps. Malgré cette crise, M. Bamoussa Magassa a eu le courage de faire un tel investissement. Tout simplement une victoire sur la crise multidimensionnelle que traverse le secteur de l'hôtellerie. Quant au maire de la commune rurale de Kalabankoro, il s'est dit très honoré d'avoir ces bijoux dans sa commune, toute chose qui rendra sa localité plus attractive. C'est comme s'il y avait une petite forêt dans un désert. Luxury Palace, quand vous voyez, comme un paradis qui naît dans un plein désert. Outre les emplois que cet édifice va générer, le Luxury Palace est un véritable endroit paradisiaque où tout est pensé pour permettre aux potentiels clients de se sentir comme des rois. De nos jours, beaucoup de citadins font recours à des sociétés de gardiennage pour assurer leur sécurité. La question est de savoir comment ces sociétés recrutent-elles leurs agents. Sont-ils aptes à exercer ce métier? Aïssata Silla nous en dit plus. Au Mali, les sociétés privées de surveillance et de gardiennage sont régies par la loi numéro 96-020 du 21 février 1996. Elles ont pour mission d'assurer la protection des bâtiments publics, des hautes personnalités, des entreprises et d'autres résidences. Pour accéder à ce métier, il faut au minimum répondre à certains critères. Une fois que l'avis est lancé, ceux qui veulent être gardiens se présentent à notre niveau. Nous leur demandons quelques pièces, notamment une demande. Il y a aussi l'acte de naissance, il y a le certificat de nationalité, il y a le casier judiciaire, il y a le certificat de visite et de contre-visite, 4 photos et la copie de leur carte d'identité ainsi que la copie de la carte d'identité du titulaire. Nous employons aussi à connaître les résidences des gens, leur adresse complète et éventuellement des enquêtes de voisinage, en plus des enquêtes de moralité.
Un agent de sécurité est chargé de la protection des biens et des personnes. En cas d'accident ou d'événement exceptionnel, il participe aux opérations de secours. Il y a des éléments qui sont formés sans armes et d'autres qui sont formés avec les armes. Ceux qui sont formés sans armes, les techniques de défense ou d'intervention sont faites ici au niveau de la base. Et puis, ceux qui sont formés en armes, pour le maniement des armes, ça se fait à l'école de police. Depuis 2007, un groupement national des entreprises de gardiennage est créé pour mieux structurer et professionnaliser ce domaine de la sécurité privée. Le groupement est là d'abord pour préserver, défendre les intérêts des promoteurs de cette branche d'activité. Nous essayons plutôt de travailler en bonne intelligence avec le ministère de la Sécurité intérieure pour qu'eux nous aident à épurer et à nettoyer complètement notre secteur d'activité. À la recherche d'un travail à temps plein, devenir un agent de sécurité est l'une des options les plus compatibles à plusieurs personnes. Pour avoir une bonne formation, on a même fait des formations à l'école de police, des tirs avec l'arme et des théories à pratique aussi. J'ai des diplômes, Bac plus 3, ça ne m'a pas permis de rester à la maison, il n'y a pas de sous-métier. Les agents de sécurité sont présentement très sollicités et le seront sans doute toujours, puisque de nombreuses situations exigent la présence d'agents de sécurité. Ainsi, faire le bon choix d'une entreprise en matière de sécurité est d'opter pour un service de protection optimale. Le terrain de football des 11 créateurs de Nyarela a abrité le dimanche 20 novembre un match de gala qui a opposé la jeunesse de Nyarela aux éléments du commissariat de police de Kinzambougou. Les organisateurs espèrent ainsi, à travers ce match de football, rapprocher davantage la population à sa police, nous dit Modibo Sidibé. Suivant. 2-1, c'est le score final de ce match de gala entre la jeunesse de Nyarela et le commissariat de police de Kinzambougou. L'équipe de Nyarela a ouvert le score dès le début de la rencontre. Les policiers ont dû attendre la deuxième période pour égaliser. Peu de temps après, l'équipe de Nyarela réagit en inscrivant le second but, score qui restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Ce match de gala a été initié par l'association Azibi Event en vue de renforcer l'union et la cohésion entre le commissariat de police de Kinzambougou et la jeunesse de Nyarela. Le sport, c'est une activité qui fédère et rassemble, et c'est un facteur de paix qui permet aux gens de plus collaborer ensemble. Cette rencontre devra aussi faciliter la collaboration entre la police et la population. C'est dans la cohésion, c'est-à-dire dans le cadre de la police de proximité. C'est la jeunesse qui peut aider la police à lutter contre le banditisme, la délinquance juvénile, les drogues et autres là. Beaucoup de situations qui vont à l'encontre du développement de la jeunesse de la commune. C'est une très belle initiative qui mérite d'être pérennisée parce qu'aujourd'hui la police ne peut pas aller sans la population et la population non plus ne peut pas aller sans la police. Et aujourd'hui, la situation d'insécurité qu'on vit, c'est la collaboration réelle entre la population et la police et les forces de l'ordre qui vont permettre au Mali de pouvoir se sécuriser. Chant de l'hymne national du Mali, remise d'attestation et remise de la coupe aux vainqueurs ont été les temps forts qui ont marqué ce match de gala. À présent, le point de la maladie à coronavirus. À ce jour, on enregistre 221 tests réalisés. Et sur les 221 tests réalisés, un cas positif a été enregistré, 0 guéri et 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme.